Bonjour mes élèves. Aujourd'hui, on va voir une nouvelle leçon d'orthographe. Le pluriel des noms composés. Les objectifs de cette leçon sont: on va identifier les noms composés et on va écrire correctement les noms composés au pluriel. D'accord? Donc on va savoir de quoi il est formé un nom composé et on va savoir comment on va mettre ces noms composés au pluriel. Voilà. Premièrement, on va identifier les noms composés. C'est-à-dire, on va savoir c'est quoi un nom composé, comment il est, de quoi il est composé. Donc, on va lire les exemples ensemble. Ce jeu est un casse-tête. Le clown mange une pomme de terre. L'enfant joue avec un cerf-volant. Donc, ce jeu est un casse-tête. Le clown mange une pomme de terre. L'enfant joue avec un cerf-volant. Donc, observez bien les noms en couleur. De combien de mots est formé chacun d'eux? Donc, casse-tête, très bien, il est formé de 2 mots. Pomme de terre, oui, 3 mots, très bien. Pomme, 2 et terre. Cerf-volant, il est formé de 2 mots. Très bien. Très bien. Donc, on va donner pour chacun d'eux la nature qui le compose. On va donner pour chaque nom en couleur la nature des mots qui le composent. Donc, casse et tête. Quelle est la nature de casse et tête? Et quelle est la nature de pomme, plus 2, plus terre? Et quelle est la nature de cerf et volant? Très bien. Très bien, vous avez identifié les mots. Casse, c'est un verbe, et tête, c'est un nom. Pomme, c'est un nom, et 2, c'est une préposition, bien sûr. Et terre, c'est un nom. Un cerf-volant, regardez, il est composé d'un nom et d'un adjectif qualificatif. Et regardez qu'est-ce qu'il y a entre casse et tête. Comment on appelle ce petit trait? C'est un trait d'union. Donc parfois le nom composé, il est formé d'un nom et d'un verbe et qui sont reliés par un trait d'union. Parfois ils sont composés d'un nom plus préposition plus nom. Ils sont reliés par une préposition. Donc, c'est pour cela qu'on les appelle les noms composés. Parce qu'ils se forment ou bien de 2 mots, ou bien de 3 mots. Très bien. Donc, un nom composé peut être formé de 2 ou 3 mots, reliés au nom par un trait d'union. Ils peuvent être formés d'un verbe plus un nom, exemple casse-tête, d'un nom plus un nom, exemple un poisson-chat, d'un nom plus une préposition plus un nom, exemple une pomme de terre, ou bien d'un nom plus adjectif, exemple un cerf-volant. Donc, c'est ça les noms composés. Par exemple, casse-tête, c'est un jeu, par exemple, qui est ennuyeux. Un poisson-chat, c'est un poisson qui ressemble à un chat. C'est pour cela qu'on l'a appelé poisson-chat. Une pomme de terre, c'est un légume avec quoi on fait les frites. Et un cerf-volant, c'est un petit jouet avec quoi on joue dans la plage. Vous avez compris? Donc, les noms composés, ce sont des noms qui se composent de 2 mots ou bien de 3 mots, reliés ou bien par un trait d'union ou bien par une préposition. Donc maintenant, on va voir comment former le pluriel des noms composés. C'est-à-dire, si on vous demande de mettre un nom composé au pluriel, qu'est-ce qu'on va faire? Par exemple, des oiseaux-mouches. Regardez, oiseaux,
On a dit se compose d'un nom et d'un nom. Donc si on met un oiseau au pluriel, on met des oiseaux avec X. Et mouche, des mouches avec S. Donc des oiseaux avec X, mouches avec S. Un coffre-fort, c'est un nom plus adjectif. Donc des coffres avec S. Et si on dit par exemple des hommes forts avec S, donc on dit des coffres forts. Coffre avec S et fort avec S. Un rouge-gorge, et rouge-gorge c'est un oiseau. Des rouges avec S et gorge avec S. Donc les noms et les adjectifs se mettent au pluriel. Donc regardez, seulement les noms et les adjectifs se mettent au pluriel. Et ils prennent la marque du pluriel avec S ou bien avec S. Mais si un nom composé est formé d'un verbe plus un nom, le verbe ne prend pas de S. Par exemple, casse-tête, des casse-têtes. Vous avez compris? Allez, on passe à une autre explication. Regardez s'il vous plaît mes élèves. Maintenant, on va voir les noms composés reliés par des prépositions. Par exemple, des pommes de terre, un chef-d'œuvre, des chefs-d'œuvre. Vous remarquez que seulement des pommes, c'est pomme qui a pris S. Des chefs-d'œuvre, c'est chef qui a pris S. Par exemple, la Mona Lisa, c'est un chef-d'œuvre de Leonardo da Vinci. Lorsque le nom composé est formé de deux noms, unis par une préposition, en général, seul le premier nom qui s'accorde, c'est-à-dire des pommes et des chais. Donc, remarque, généralement, un trait d'union relie les mots qui forment un nom composé. Maintenant, on va passer à un exercice d'application. Regardez s'il vous plaît. On va repérer dans les phrases suivantes les noms composés. Ton haut-parleur gêne la conduite. L'essuie-glace est indispensable. Donc, où est le nom composé dans la première phrase? Très bien, c'est haut-parleur. Et dans la deuxième phrase, l'essuie-glace. Quelle est la nature des mots qui composent haut-parleur? Haut, c'est un adjectif et parleur, c'est un nom. Essuie, c'est un verbe et glace, c'est un nom. Ils sont reliés par quoi? Regardez, ils sont reliés par des traits d'union. Un petit trait qui relie les noms, donc c'est un trait d'union. Très bien. Regardez s'il vous plaît mes élèves. Maintenant, on va souligner le nom composé qui est correctement orthographié. Parce que notre objectif, on a dit, c'est savoir le pluriel des noms composés. Les ronds-points sont des places circulaires. Tes belles-sœurs sont gentilles. Les couvre-lits de cet hôtel sont très jolis. Les ronds-points, donc quel est le nom composé qui est juste? Est-ce que rond avec S, point avec S, ou bien rond avec S, point sans S, ou bien seulement point qui prend S? Et aussi tes belles-sœurs, donc on va choisir, et les couvre-lits. Bien sûr, très bien. Donc les ronds-points, pourquoi vous avez choisi les ronds-points? Parce que rond, c'est un adjectif et point, c'est un nom. Tes belles-sœurs, la même chose. Belle, c'est un adjectif et sœur, c'est un nom. Couvre, lit. Regardez s'il vous plaît, couvre, elle n'a pas pris S. Pourquoi? Parce que c'est un verbe. Et le nom composé qui est formé d'un verbe plus un nom, le verbe ne prend pas S, il reste invariable. Donc c'est seulement lit qui a pris S. Vous avez compris? Donc, vous allez comprendre au fur et à mesure en faisant les exercices de la page 159 et je vais vous envoyer bien sûr la correction des exercices. Au revoir, à bientôt.